C'est un vol de nuit. Attends. Non, mais c'est bon. Vas-y. C'est un vol de nuit. Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Je suis installé côté hublot et je baisse le store tant que j'ai peur de ce qui se passe de l'autre côté, le vide. Là, tu parles de quoi, là, dans ces premières lignes? Je suis avec Rachel Keke, elle sort un livre exceptionnel. Ça s'appelle « Cette rage dans mon cœur, les combats d'une députée pas comme les autres ». Pas comme les autres. Et là, je viens de vous lire le début. Là, ton premier chapitre s'appelle « Vol de nuit » et tu racontes un voyage en avion. Mais je raconte un voyage dans l'avion parce que sachez que j'ai jamais pris l'avion. C'était ma première fois de prendre l'avion. Et j'espère que pour ceux aussi qui étaient dans mon cas, une première fois de prendre l'avion. Mais voilà, ça faisait un peu peur parce que je me dis un truc qui est en l'air, il n'y a pas de rétroviseur. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va tomber? Si ça tombe, je suis mort. Oui, c'est impressionnant. Donc j'étais à côté de la fenêtre, tu vois. Et j'ouvre un peu, je regarde, je vois pas, je vois pas le sol, je me dis merde. Et là, tu prenais l'avion depuis où tu étais parti? Mais depuis la Côte d'Ivoire, parce que c'est mon pays d'origine. D'accord. Et voilà, c'est là-bas que je suis née, c'est de là-bas que je suis venue à 26 ans. Donc c'était vraiment la première fois où je prenais l'avion. J'ai vu vraiment, j'avais vraiment peur. Alors, tu sais, moi, je fais les vendredis lecture. Tous les vendredis, je présente un livre. Tu es la première invitée, mais peut-être que j'inviterai d'autres personnes. Je m'étais dit, je vais pas inviter des collègues députés parce que souvent, ils sortent des livres. Et sinon, il va falloir inviter plein de monde, etc. Ça va être compliqué, il faut choisir et tout. Mais bon, comme on a beaucoup tourné ensemble, je me suis dit, il faut vraiment que j'invite Rachel quand même à parler de son livre. Alors, dans ce livre, bon, tu reviens sur ton parcours, en gros, depuis l'arrivée en France. C'est ça exactement, c'est mon parcours. C'est d'où je suis quittée et jusqu'à quand je suis venue en France. Et de la France, pour avoir les papiers, pour être régularisé, travailler. Et puis, sachez que ce qui me touche aussi, mon parcours en France ici, c'est quand j'étais dans le squat. D'accord. Voilà, parce que on ne squatte pas parce qu'on a envie de squatter. Voilà, donc c'est quand j'étais dans le squat avec mes enfants et qu'on nous a expulsés. Et en pleine pluie, je me suis retrouvée dehors avec mon enfant sur le dos et j'avais un enfant de 3 mois dans la main avec mes affaires dehors. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Donc, le jour qu'on avait expulsé les gens de Massirco à Thiers, à Baudemont, ça m'a rappelé des souvenirs. Donc, il faut que les gens sachent qu'on ne squatte pas pour rien. Parce que le toit pour tout le monde, c'est très important. Parce que toi, tu n'avais pas de solution d'hébergement, donc tu as dû aller te mettre à l'abri dans un immeuble. Il y avait d'autres familles comme ça? Oui, il y avait d'autres familles. Il y avait d'autres familles, il y avait d'autres enfants aussi. Ok. Moi, j'ai appris quelques petits trucs. C'est notamment, tu as été coiffeuse. Mais tu nous as caché ça, hein? Mais non, mais je le dis toujours, je le dis, j'ai été coiffeuse. Parce que quand j'ai arrêté mes études, comme je disais, à 12 ans, quand j'avais 12 ans, ma mère est décédée. Donc, je me suis occupée de mes frères, j'ai arrêté les études, voilà, en classe de CM2, et je me suis occupée de mes frères. Et j'ai appris à coiffer, c'est-à-dire je prenais les herbes qui avaient des cheveux, là, des racines, j'ai commencé à tresser, et jusqu'à ce que j'apprenne à faire la coiffure. Donc, j'avais pas de salon de coiffure. Et à Bobo, on avait une grande cour qu'on appelait le bateau. Donc, devant la cour, c'est là où je tressais. Donc, je tressais des femmes qui venaient et je faisais un peu de sous. Et alors, tu racontes évidemment la grève, la grande grève que vous avez connue dans l'hôtellerie et qui a forgé un petit peu, tu le racontes souvent ça a forgé en gros ta conscience politique, on pourrait dire ça comme ça. Oui, même si tu en avais déjà une avant, mais c'est ce qui a vraiment déclencher des choses. C'est oui, toi bien qui sûr, as bien la lutte sûr, collective, bien etc. sûr, bien sûr. Ça a déclenché cette façon de comprendre la politique parce que pendant notre grève, il y avait des députés de la France Insoumise que je salue au passage, qui sont, voilà, qui aiment le combat, qui sont là pour les travailleurs qui sont en situation difficile, qui sont venus sur notre piquet de grève. Et pendant notre grève, M. François Ruffin avait parlé de notre grève au sein de l'Assemblée nationale. Et là, dans ma tête, ça m'a fait tic. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on subit, c'est aussi la politique. Donc, les politiciens décident, en fait, dans la façon qu'on nous traite dans le travail. Tu vois? Donc, j'ai vite compris que là, on ne peut pas s'épargner de la politique pour dire je n'aime pas la politique, j'ai pas envie de faire la politique. Or, en réalité, la politique nous fait. Bien sûr, la politique s'occupe de nous. Voilà, la politique s'occupe de nous. Et toi, alors justement, tu parles bien de ça et souvent, enfin moi j'ai une question à te poser, c'est, tu es arrivé à l'Assemblée nationale. Moi quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale,
j'étais quand même, je me disais, qu'est-ce que c'est ce monde, quoi? Parce que jamais j'aurais imaginé moi-même arriver à l'Assemblée nationale. Et au début, il faut bien dire qu'on est perdu entre tous les nouveaux repères qu'on doit avoir. Toi, tu as eu ça ou pas? Ou Mais bien sûr. Tu es arrivé tranquille, les doigts en l'air comme ça? Mais non, pas du tout, parce que je me disais que, en fait, si on me disait, on me posait une question, au moment où je faisais les chambres, je nettoyais les chambres, on me disait un jour dans la tête, mais Rachel, qu'est-ce que tu vas être député un jour à l'Assemblée nationale? Jamais j'aurais imaginé, jamais j'aurais imaginé. Mais ça pour dire, tout est possible. Tout est possible, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut lutter, parce que la lutte change la vie et la lutte te fait avancer beaucoup. Bien sûr, ouais. Voilà. Et s'il y a un moment que tu dois retenir, là on est pas à la moitié de notre mandat, on est un peu avant, mais un moment à l'Assemblée nationale que toi tu as vécu ou que tu as vu, auquel tu as assisté, qui pour toi, si tu dois retenir un moment, ce serait quoi? Tu dirais quoi, toi? Le mépris du gouvernement, c'est-à-dire de ceux qui dirigent en fait le pays, de ceux qui sont au pouvoir. Parce que ça fait vraiment mal. Quand je suis au sein de l'hémicycle, je vois que dans l'hémicycle, tu vois où on s'assoit sur les sièges, il y a 3 boutons. Et il y a pour, contre et l'intention. Et vous discutez en fait avec les ministres. Et quand tu attends les réponses, moi ça me fait beaucoup mal, ça me fait beaucoup réfléchir. Mais pourquoi ils ont ce pouvoir? Pourquoi ils n'arrivent pas à mettre les gens bien? Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver des solutions? Pourquoi ils aiment taper plus sur les pauvres et protéger les riches? Parce que ce n'est pas caché. Et ce mépris envers le peuple, moi franchement ça me fait mal. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qui moi me heurte aussi, c'est la déconnexion de certains députés. On va pas faire des généralités, mais quand même beaucoup du camp présidentiel par rapport à la réalité des gens. C'est-à-dire, je ne comprends toujours pas comment des gens qui ont des indemnités à plus de 5 000 € par mois se permettent de dire qu'ils ne vont pas indexer les salaires sur l'inflation alors que c'est dur pour tout le monde, par exemple. Et sache aussi que, François, parmi ces députés macronistes, quand tu parles de dire pourquoi vous ne voulez pas qu'on augmente le salaire, ils vont te dire, bah nous aussi on l'a fait, nous aussi on l'a vécu, mais les métiers essentiels, les métiers pénibles, on connaît. Non, c'est faux, parce que quand tu connais, tu luttes pour que la vie des autres change. Bien sûr. Voilà. Alors ce qui est intéressant, je pense, c'est que dans ton parcours, c'est aussi une militante qui a vécu dans son corps. On dit souvent, vive le militantisme dans son corps, c'est important. Et ça fait vraiment une différence aussi, souvent d'ailleurs dans les parcours militants, moi j'ai remarqué ça, ceux qui ont vécu ça dans leur corps, c'est aussi ce que tu expliques en parlant de la déconnexion macroniste, c'est-à-dire ils ne se rendent même pas compte de la pénibilité de certains travails, de certaines situations, d'un point de vue psychologique mais aussi physique. Donc c'est très intéressant, moi je vous recommande de le lire, Cette rage dans mon cœur, Rachel Keke. Un beau livre à lire et à offrir d'ailleurs autour de vous, parce que c'est un parcours exceptionnel, franchement. Une députée pas comme les autres. Et tout est dedans. C'est mon histoire, c'est mon parcours. Ça, je confirme, pas comme les autres. Voilà, donc n'hésitez pas, il est dans toutes les bonnes librairies. À partir du 18 avril. Merci Rachel. Merci.